Bonjour chers youtubeurs, bon ben si on regarde au départ je voulais aller jusqu'au refuge de Vénasque là, mais bon il y a encore beaucoup de neige comme on voit là-bas là, le sentier est dans les névés, donc j'ai renoncé, ce sera une balade, je la ferai la balade un peu plus tard, c'est pas grave. Donc on va faire le cirque de la Glaire en passant par une belle forêt. Je me rabats sur autre chose, c'est pas grave, il faut savoir renoncer un petit peu en montagne. Voilà, à bientôt. Et là, comme on voit, encore beaucoup de neige, Là, il y a tous les névés recouvrent à peu près une bonne partie du sentier. Là, ça devient, c'est glacé, là, c'est même pas la peine. Je suis pas équipé, donc je pensais quand même que ce serait un peu dégagé là, mais non. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire autre chose. Et là, on rentre dans la forêt, ce qui est très agréable quand il fait très chaud. On peut faire une balade quasiment tout dans l'ombre de la forêt. Le paradis du bushcrafter, randonneur, montagnard. Et là, principalement des hêtres, parce que nous sommes en montagne, et en montagne, le chêne disparaît. Pour fuir des hêtres, parfois un petit peu de boulot, mais pas tellement. Et puis bientôt, évidemment, le sapin. Donc principalement ici, c'est du sapin et du hêtre. Et là, on apprécie la fraîcheur du bois. Il fait très très sombre par rapport où on était tout à l'heure. Nous sommes dans la forêt. Et c'est un petit chemin assez abrupt. Il y a d'autres endroits où c'est vraiment très abrupt. Il faut faire très attention avec les enfants. Et quand je dis que ça peut être abrupt, il faut faire attention où on met les pieds. Hein? Youpi youpla. À la boum, tralala. Il va y avoir une sorte de cascade ici, ça a un petit peu raminé le chemin ici, et il reste une toute petite bande. Ça va se reconstruire au fur et à mesure. Et oui, ce chemin peut parfois être extrêmement vertigineux. Voilà, il y a 30 mètres de chute là. À peu près, on va tomber. Voilà le petit résultat d'une avalanche. On va contourner un petit peu le chemin pour le retrouver ensuite. A tout dévasté là. Autant dire que même dans les arbres on n'est pas en sécurité dans le cas d'une avalanche. Un joli petit coin. On pourrait presque, c'est vrai qu'en montant, en s'écartant du chemin, à mon avis, on peut trouver pas mal de petits coins sympas pour planter une tente ou bivouaquer. Enfin voilà, histoire de faire un petit dodo dans la montagne tranquille. Ça va être pas mal ce coin là. Une petite trouée dans la forêt là. Ça monte, c'est une rivière là-bas au fond là. Enfin une rivière, un torrent. Et là-bas le chemin est coupé par les arbres qui ont été carrément cisaillés par l'avalanche. Il y a eu beaucoup de neige cet hiver et les avalanches ont dû être nombreuses à ce printemps. Et là, le résultat, c'est que, eh ben, comment dire, les bûcherons ont du boulot là. Alors peut-être que Philippe Bilan et Mika peuvent passer dans le coin avec leur hache là. Ouais, ils peuvent s'en donner un corps joie là. Et voilà, où on va, le cirque de la Glaire derrière là. Encore un petit peu à marcher, mais la montagne est magnifique là. Il y a les nuages qui se lèvent. Le chemin. Allez, on continue.
Bon bah un petit névé qui est subside de la saison précédente. Il y a encore bien de la neige là. Elle est assez épais là, bon, presque pas trop à mon avis de passer à travers dans la rivière. Mais voilà quoi. Là on est sur le névé. J'envoie ça pour identification. Voilà. Un Jean Meuler à l'enquête pour savoir ce que c'est ce type de plante. Il y en a plein partout ici. T'as deux avec des ours, je ne sais pas. Ça ressemble un peu, mais bon, comme je ne sais pas, je m'y risque pas. Et voilà, le cirque de la glaire. La récompense avec toutes ces cascades qui tombent. Ah, il y a un petit passage en plus encore. Il y a pas mal de neige là-haut. Et ça y est. On est en plein milieu du cirque. J'ai pas un nid de clown, hein, je vous rassure. Là aussi un joli petit coin peut-être pour poser la tente et tout là, ça peut être sympa là ce coin. C'est relativement plat. Et puis le paysage est quand même splendide. Dédicace à Didier là qui recherche du boulot. Ici il y en a plein là, enfin plein. C'est un peu gros à dire mais il y en a quand même qui est tombé là, il est mort. Donc je vais pouvoir découper ce que je vais pouvoir transporter dans mon sac. Bon, j'ai un tout petit sac là, j'ai mon Maxpedition donc je pourrais pas en découper beaucoup. Je vais essayer d'en découper suffisamment pour me faire une cooksa. Hein, parce que c'est le deuxième truc que j'aimerais bien me fabriquer en bois. Donc voilà quoi. Je crois que je vais couper au milieu là, du tronc, là. Il y a une grosse épaisseur, là. Ça peut être intéressant. Allez, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Ça y est, c'est découpé. Bon, il va falloir que je me dépêche parce que là, le temps n'est pas fameux. Voilà, la balade se termine. La balade se termine là sur un temps un peu moins bon qu'au départ, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Bah, voilà. Retour à la voiture avec le sac à dos bien chargé et bien lourd de la bûche, hein, elle est bien sortie sur l'épaule. Enfin voilà, j'ai trouvé le moyen de la transporter sans trop de soucis. Allez, prochaine étape, la construction, la fabrication de la cooksa.